Salut amis Capricorne, on se retrouve pour la vidéo, tu l'auras compris, des signes astro pour le mois d'octobre. Tu le sais maintenant si tu me suis depuis un moment que c'est un tirage général, que je t'invite toujours à prendre de la distance par rapport à ce que je te dis, de l'adapter à ta situation. Si vraiment le message ne te parle pas, c'est que peut-être tout simplement il ne t'est pas destiné. Je t'invite également à aller voir ton signe ascendant et ton signe lunaire pour compléter cette guidance. Si tu veux une guidance privée, personnalisée, eh bien, tu trouveras tous les coordonnées dans la barre de description. Que te dire d'autre encore? Eh bien, écoute, je crois que c'est tout. Hein. T'abonner, liker, commenter, blablabla, ça, tu connais. On y va. Alors, pour ce mois d'octobre, les Capricornes, j'ai pris des jeux un petit peu sombres que j'aime bien, tu vois, des énergies un petit peu. Voilà. Donc on commence avec le tarot de Marseille, donc les arcanes majeures, illustré par Victoria Dorsch, que j'adore ce qu'elle fait, les dessins qu'elle fait, ils sont magnifiques. Le Gulliver le Normand et les cartes divinatoires d'Algariel, que j'aime bien ces cartes, elles sont sympas, elles sont profondes, elles sont un petit peu sombres, voilà. Ça va bien avec le mois d'octobre. Alors, pour les Capri-Prix, j'aime bien vous appeler comme ça, où vous en êtes actuellement? Vous en êtes dans quelque chose de nouveau. Un nouveau départ. Un nouveau cycle. Alors, on va préciser ça. Où en sont les Capricornes pour le mois d'octobre? Une carte, s'il vous plaît. Une cartas pour les Capricornes. Ah bah, il veut pas, hein. Où en sont actuellement les Capricornes? Je vais aller la chercher si elle tombe pas. Elle est tombée. Ah. Les Capricornes, on en est où? On est dans un nouveau départ. On est dans un nouveau départ avec la Lune. Alors ici, moi, ce que je reçois comme info, c'est que j'ai l'impression que certains Capricornes qui regardent cette vidéo sont dans une démarche un petit peu d'introspection. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'ils sont dans un tout nouveau travail d'introspection, c'est-à-dire d'aller creuser un petit peu à l'intérieur d'eux, de qu'est-ce qui pourrait bien clocher chez moi, qui fait que j'arrive pas à avancer sur un certain domaine de ma vie, tu vois. Ça peut être, je sais pas moi, au niveau pro, soit tu ne sais pas ce que tu veux faire de ta vie, tu vois, tu n'as pas trouvé ce que tu aimes faire, en fait, tu sais pas en fait dans quelle branche aller. Voilà, peut-être que là tu es dans un emploi alimentaire, tu vois, où tu fais un truc, voilà, parce qu'il faut bien manger, quoi, mais que tu as envie de faire quelque chose qui te plaît, mais tu ne sais absolument pas quoi, tu vois. Ça peut aussi être au niveau relationnel. J'ai envie d'une relation sentimentale, je ne trouve pas la personne qui correspond, qu'est-ce qui cloche chez moi, tu vois. Ça peut aussi être, je suis en couple depuis un moment, c'est en train de voilà, c'est peut-être un peu plan-plan, un peu, voilà. Où j'en suis moi dans cette relation, tu vois. Où j'en suis dans cette relation, est-ce qu'elle me convient encore? Qu'est-ce que j'aimerais qu'il change? Comment est-ce que moi je pourrais faire? Tu vois, on est vraiment, pour moi, avec la lune et le mât, on est vraiment on va chercher à l'intérieur de soi, dans son émotionnel, dans ce qu'on ressent vraiment, ce qui va pas en fait, ce qui coince. Et on n'est pas dans une démarche, tu vois, moi c'est pas une démarche de ouais, c'est la faute de l'autre, et puis c'est pas une démarche non plus de ouais, je suis trop nulle, tu vois, on n'est pas là-dedans. On n'est pas dans un truc négatif, on est dans qu'est-ce que je pourrais bien améliorer chez moi, tu vois, qui pourrait changer la donne en fait. Qu'est-ce que j'ai pas compris comme leçon, tu vois, par rapport aux expériences passées, etc. On est là-dedans. J'ai l'impression qu'il y a pas mal de Capricornes qui sont dans cette situation-là quand tu regardes la vidéo. Alors n'hésite pas à me le dire en commentaire si ça te parle. On va aller voir ce que tu souhaites. Quel est ton souhait? Qu'est-ce que tu souhaites le plus pour ce mois d'octobre? Bah ouais, tu souhaites t'ancrer, donc
avec l'encre, c'est que tu souhaites te poser, tu vois. Il y a une envie, il y a une envie comment dire, de se poser, de construire, de poser des bases, tu vois, d'avancer aussi, mais en ayant un ancrage, quoi. Tu vois ce que c'est quand un bateau s'ancre, c'est pour qu'il ne bouge plus, quoi, pour qu'il ait une certaine forme de stabilité. Donc en fait, pour moi, là, ce que tu veux le plus au mois d'octobre, c'est trouver un ancrage. Tu vois, que ce soit au niveau professionnel, au niveau sentimental, ou un autre niveau, au niveau familial, où tu vois, tu as envie de stabilité, de sécurité, tu as envie de te poser, tu as envie de construire quelque chose. Ça, c'est vraiment ce que tu souhaites le plus. D'accord? J'ai ça qui vient pour toi, ami Capricorne. On va voir maintenant ce qui va t'aider pour ce mois de... pour ce mois d'octobre. En fait, je suis en train de réfléchir en même temps puisque j'ai fait les versos juste avant. Et je vois que j'ai sauté une carte. Ce qui va vous aider, ben, les versos, ils se démerdent tout seuls. Il n'y a rien qui les aide, ils s'aident tout seuls, voilà. Ah là là. Alors, qu'est-ce qui va vous aider pour ce mois d'octobre? Ah ouais, non, là, il y en a 3. Une qui se retourne, 2 qui sautent. J'aimerais une carte, s'il vous plaît. Le soleil. Oh, c'est joli, ça. Alors, qu'est-ce qui va vous aider? J'ai l'impression que le soleil, il veut vous dire, eh bien, prends déjà en considération tout ce qui est positif chez toi, tout ce qui est beau chez toi, tout ce qui marche bien, toutes les choses sur lesquelles tu as déjà travaillé, tu vois, toutes les choses sur lesquelles tu as déjà performé, tu vois, tu t'es rendu compte de, ouais, ben ça va pas trop, ça me plaît pas trop, je le change, tu vois, j'essaye de m'améliorer, j'essaye, je sais pas moi, d'avoir un meilleur régime alimentaire, j'essaye de pas me coucher trop tard, j'essaye d'arrêter de fumer, j'essaye d'être moins jaloux, tu vois, je me rends compte de, ouais, c'est vrai que ça, c'est pas terrible, et je fais des efforts euh, pour changer la donne, d'accord? Donc en fait, ici, c'est ça. Ce qui va vous aider, c'est que je pense que vous allez prendre conscience de tout ce qui est bien aussi chez vous, tu vois. Et ce qui me vient aussi là en te parlant, c'est peut-être qu'il y a des amis, qu'il y a de la famille, des personnes comme ça même que tu connais pas, qui vont tu sais, c'est comme des synchronicités qui vont te croiser dans la rue et te dire très joli sourire. Enfin, tu vois, on va te montrer, en fait, au mois d'octobre, que tu es une belle personne. Voilà, en fait, c'est ça que j'ai comme message, tu vois. Ce qui va t'aider, c'est ça, c'est que de l'extérieur, j'ai l'impression qu'on va te faire un petit peu miroir en te disant, bah ouais, ça c'est bien chez toi, j'aime bien ça chez toi, ça c'est une qualité, enfin, tu vois. Pour moi, le soleil, il veut dire ça ici. Ensuite, on va aller voir le challenge. Alors, le challenge, on va prendre l'oracle d'Algariel. Enfin, c'est pas l'oracle, c'est le carte divinatoire. Le challenge pour ce mois d'octobre. L'urne. Ok. Alors, l'urne, moi, ce qui me vient comme ça, c'est que pour moi, c'est peut-être le passé, tu vois. C'est-à-dire, le challenge va peut-être être de complètement boucler avec le passé, tu vois, de laisser vraiment le passé de côté, de vraiment comprendre la leçon des expériences passées, tu vois. Mais c'est aussi peut-être le challenge, ça va aussi peut-être être, comment dire, d'être dans plus, enfin, moi, ce que ça me renvoie aussi, l'urne au niveau plus spirituel, tu vois, c'est d'avoir peut-être un peu plus la foi, tu vois. Parce qu'on sait que les Capricornes, vous êtes quand même assez pragmatique, terre à terre et tout. Ça veut pas dire que vous n'avez pas la foi, c'est pas ça. Mais peut-être faire entrer un petit peu plus la foi dans votre vie, tu vois. C'est-à-dire peut-être réaliser aussi que bah, je suis pas seule en fait, tu vois. Je fais partie d'un tout. Tu vois, je fais partie du tout. Je ne suis pas un électron libre. Tu vois, je peux par exemple demander là-haut qu'on m'aide. Je peux demander
qu'on m'envoie le beau gosse riche, beau, gentil, fidèle, enfin tu vois ceux que tu vois à la télé là. Voilà, sur ton chemin. Tu vois, ça peut être aussi demander, vas-y, s'il te plaît, donne-moi un signe. Qu'est-ce que je pourrais faire dans ma vie, quoi, comme boulot? Qu'est-ce que j'aimerais faire? Montre-moi, guide-moi, tu vois. Pour moi, il y a de ça. Le challenge, ça peut être ça. Ça peut, pour certaines personnes, dire, eh bien, maintenant, je boucle vraiment là. Est-ce que j'ai tout compris des leçons de mon passé, tu vois? Parce que peut-être que le blocage, il est là par rapport, tu vois, cette introspection, elle vient peut-être de ce blocage-là, en fait. J'ai pas totalement... j'ai du mal à intégrer toute la leçon et du coup, ben, je suis bloquée, tu vois, sur un certain domaine de ma vie. Ou alors, ça peut être... il faut faire entrer la foi dans ta vie, qu'elle soit plus présente. Ou alors, ça peut être les deux. Hein. Ça peut être les deux. Pour certaines personnes, ça peut être les deux. Voilà. Alors, on va voir maintenant au niveau, ben justement, relationnel. Donc, on va faire relationnel pour les Capricornes. J'en aurai qu'une, voilà. Donc, le soleil. Ok, ça c'est pas mal. Au niveau matériel, t'as quand même 2 fois le soleil. Hein. Le bouquet, c'est des bonnes cartes. Est-ce que tu vois bien? Ouais. Et au niveau spirituel, on va prendre Algariel. Oh ben, et c'est que des bonnes cartes, hein, c'est que des cartes de solaire en fait, tu vois. Des cartes positives, des cartes d'abondance, des cartes de... Donc au niveau relationnel, le soleil, il te dit que peut-être que tu dois aller dans un centre de bronzage pour prendre des couleurs. Non, c'est pas ça. Le soleil au niveau relationnel, il te parle peut-être d'être ce qui me vient plus chaleureux. Tu vois, peut-être que d'apparence comme ça, tu es peut-être un peu froid, un petit peu fermé, un petit peu, tu vois, mais peut-être que t'es pas du tout comme ça, mais peut-être que quand on ne te connaît pas, tu t'es peut-être pas sociable, pas assez ouvert, peut-être que voilà, tu mets comme ça une espèce de barrière entre toi et les autres. Tu vois, ça c'est un peu une forme de protection comme ça. Voilà, je me protège, je me méfie, donc du coup, je suis un peu pète sec, je suis un peu froid, tu vois, j'envoie un petit peu pète les gens. Et ça peut même être, tu vois, quelqu'un que tu rencontres, que t'aimes bien, tu vois, une petite nana que t'aimes bien. Et mais en fait, tu lui montres pas du tout que tu l'aimes bien, tu vois, t'es froid comme une porte de prison. Et du coup, bah, la nana, elle se doute pas une seule seconde que t'es en kiffance. Et du coup, ce qu'on te dit là, c'est que peut-être ça serait pas mal d'apporter un petit peu de chaleur là-dedans, tu vois. D'être un petit peu plus ouvert, en fait. J'ai l'impression qu'au niveau relationnel, c'est ce qu'on te dit. Soit un peu plus ouvert, soit un petit peu plus chaleureux. Voilà. Soit un petit peu plus gentil. Enfin, c'est pas, non, c'est même pas une forme de gentil, méchant, de je sais pas quoi. C'est vraiment, tu vois, pour moi, c'est au ressenti comme ça. La première, tu vois, le premier contact, peut-être que la personne, c'est comme si entre ce que tu ressens et ce que tu dégages, il y a un fossé, tu vois. Alors c'est certainement par peur, par protection, mais peut-être que si tu changes ce truc-là, eh bien tu vas attirer à toi la personne en fait que tu as envie de rencontrer. Et pour les personnes qui sont en couple, eh bien ça veut aussi peut-être dire d'être un petit peu plus ouvert avec ton partenaire, tu vois. C'est une certaine forme de routine et tout. Peut-être qu'on te dit d'être un petit peu plus chaleureux dans le sens, je vais peut-être lui ouvrir un petit peu mon cœur, peut-être que je vais lui dire des trucs, tu vois, peut-être des choses que voilà qui me conviennent plus ou des choses dont j'ai envie, mais au lieu de crier ou d'être froid ou tu vois, peut-être être plus dans la douceur, plus dans le, tu vois, le gna gna gna, comme ça, tu vois. Voilà, peut-être que ça peut raviver quelque chose, tu vois, parce que le soleil, c'est aussi la flamme, tu vois, ça peut aussi dire ça, pour raviver la flamme, peut-être qu'il faut que tu sois un petit peu plus caliente, muy caliente, tu vois. T'as compris, là, le message.
Ensuite, avec matériel, côté matériel pro et tout ça, on a le bouquet. Et le bouquet, j'ai l'impression que ici, ce qu'on te dit, c'est que c'est... Alors, le bouquet, pour moi, c'est comme si on te dit que ça va arriver. Pour les personnes qui n'ont pas de boulot ou un boulot qui ne leur correspond pas, ça va arriver. Tu vois, on te dit que... on te dit de ne pas perdre espoir, en fait. C'est ça. Avec le bouquet, c'est ça. C'est ce que je ressens là, c'est perds pas espoir, ça va arriver. S'il y a des personnes qui sont en emploi et qui veulent une augmentation, un truc comme ça va arriver, tu vois. J'ai l'impression qu'au mois d'octobre, c'est plutôt... Il y a une certaine forme d'abondance au niveau matériel. Tu vois, peut-être tu vas avoir une prime ou ton patron va te filer un cadeau dont tu t'attends pas. Enfin, tu vois, j'ai l'impression que ça va au niveau matériel. Pour les personnes qui recherchent un boulot, peut-être qu'elles vont en trouver un et que ça va être le bon, tu vois. Pour les personnes qui recherchent une formation, pareil. Pour les personnes qui n'ont pas d'activité, qui sont à la retraite ou qui sont étudiants, etc. Les étudiants, ça va rouler, tu vois, il va y avoir de la compréhension là où il n'y en avait pas avant, il va y avoir peut-être voilà, on trouve sa voie alors qu'on ne savait pas trop avant quoi faire. Ça peut même être au niveau financier, tu vois, on obtient une bourse, voilà, il y a des déblocages en tout cas. Et pour les personnes retraitées, ça peut être, je trouve l'association dans laquelle j'ai envie de passer quelques temps, de faire du bénévolat. Je rentre dans un club, je sais pas moi, je suis en train de bugger. Je voulais dire de poker, mais bon, de belote ou voilà, de ce que tu veux. Tu vois, je sens qu'il y a quelque chose d'abondant, en fait. Ça peut être aussi les personnes qui veulent changer d'appart ou qui cherchent une maison, je sais pas, que ce soit en location ou à l'achat, et ben ça va le faire, tu vois. Tu vas trouver, ça fait 6 mois que tu cherches un appart, tu ne trouves pas ce que tu veux et tac, au mois d'octobre, tu trouves et en plus de ça, tu l'as, tu vois. Un accord de la banque, voilà. Pour moi, au niveau pro matériel, c'est que du bueno, hein. C'est que du plus, donc on profite. C'est un mois où il n'y a pas trop de blocage. Ensuite, au niveau spirituel, avec le blé, eh bien, pour moi, le blé, tu vois, pour moi, c'est aussi un synonyme d'abondance. Parce que le blé, quand il y a des brins de blé comme ça, c'est-à-dire qu'on récolte, qu'on a bien semé, que le blé a bien poussé, du coup, on va pouvoir le récolter, donc on va pouvoir faire de la farine, tatati, nanana, tu vois, enfin, c'est la récolte. Donc, au niveau spirituel, elle peut te parler aussi tu vois, de bienveillance avec toi-même, j'ai l'impression. Il y a de ça pour toi, ami Capricorne. J'ai l'impression que ça rejoint un peu le soleil, tu vois. Soleil, blé. C'est, malgré, tu vois, ce travail d'introspection là qui a lieu, et là où tu vas aller creuser un petit peu dans l'ombre pour bien comprendre, et on a bien compris que c'était pas quelque chose de négatif parce que tu vas pas t'enfoncer. C'est vraiment un travail de compréhension que tu fais. Eh bien, au niveau spirituel, on te dit ça aussi, d'être plus bienveillant avec toi, d'être plus positif, tu vois, de voir en fait ce qui brille, ce qui est beau chez toi. Tu vois, on revient à ça, à être plutôt dans ce qui est lumineux, tu vois, que dans dans le son, le pessimisme, ouais, de toute façon c'est comme ça, tu vois, d'être un peu fataliste comme ça. C'est vraiment ce qu'on te dit avec cette carte, c'est de récolter aussi, tu vois, de voir aussi ce que tu as semé et ce qui a marché en fait pour toi. Après, ça veut peut-être aussi dire que si tu faisais un petit peu plus confiance, si tu avais peut-être un petit peu plus confiance dans la vie, si tu mettais peut-être un petit peu plus de foi, tu vois, dans ta vie, eh bien peut-être que la récolte, elle serait encore plus abondante. Tu vois ce que je veux dire? Peut-être que c'est... En fait, le message, c'est peut-être aussi, si tu fais entrer plus de foi dans ta vie, eh bien peut-être que ce qui te bloque, parce que pour moi, il y a un domaine qui te bloque dans ta vie,
eh bien, ça va se débloquer. Tu vois, c'est comme si on te dit, tu peux demander là-haut, en fait. Tu as le droit de demander là-haut, de t'aider, tu vois. Et du coup, eh ben, c'est ça qui va peut-être t'aider à débloquer ce truc que tu n'arrives pas à débloquer tout seul. Je crois que c'est un peu ça le message au niveau spirituel. D'accord? Et le conseil, je vais reprendre ça, je crois. Ouais, on va faire ça. Je vais reprendre le tarot. Quel est le conseil pour toi pour le mois d'octobre? Le conseil pour les Capricornes. Mais t'as beaucoup de cartes de récolte, hein, de richesse aussi, tu vois. L'impératrice, le conseil, c'est je prends conscience de toutes les richesses que j'ai à l'intérieur de moi et j'essaye de les faire, enfin, de les mettre en avant, tu vois. C'est-à-dire que au lieu de ne voir chez moi que ce qui ne va pas, alors, ça ne veut pas dire que le travail que tu fais là, il n'est pas important, parce que pour moi, il est important. Parce que c'est important que tu comprennes pourquoi tu es bloqué. Qu'est-ce qui fait que je suis bloqué, que je trouve personne avec qui faire ma vie, qu'est-ce qui fait que je trouve pas un boulot stable et que j'ai tout le temps des petits contrats. Tu vois, il y a quelque chose à comprendre. Pour moi, il y a quelque chose à comprendre, mais le conseil, c'est aussi de mettre en avant tout ce qui va bien. Tu vois ce que je veux dire? De t'appuyer là-dessus. Parce que pour moi, tu as avancé, tu as travaillé sur toi, tu vois ce que je veux dire? Tu as compris plein de choses. C'est pas parce que dans un domaine, ça plante que tu es nul. En fait, en gros, c'est ça. Et le conseil, c'est ça, c'est prends conscience et mets en avant tout ce qui est positif, tout ce qui est riche chez toi. Et en fait, en vibrant positif, eh bien, tu attires le positif. Tu vois ce que je veux dire? C'est parce que peut-être que pour certaines personnes, on est en train de jeter l'éponge, de lâcher l'affaire, de se faire une raison, tu vois. Et en fait, non, on fait pas ça, les Capricornes, parce que c'est pas le moment. Ok? Voilà. Bon, j'espère que ce message t'a parlé. Je vais bouger la caméra. N'hésite pas à me le dire en commentaire, hein. Et puis abonne-toi, like, commente et puis partage, quoi. Je te souhaite un très bon mois d'octobre, un joyeux Halloween. Je crois que c'est mon mois préféré de l'année. Voilà. Bah, je t'embrasse. Ciao, ciao.